Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Alors, bienvenue dans les cuisines du magasin Coop IGA de Montmagny. Je suis en compagnie du directeur général, M. Luc Houd. Bon matin. Bon matin, M. Montmini, ça va bien? Oui, merci. Et vous? Top shape. Oui, ça, on peut le dire, effectivement. On est là pour présenter une chronique culinaire, comme on fait toutes les semaines. Aujourd'hui? Aujourd'hui, parlons sauce. Trempette, marinade, je ne sais plus quel terme utiliser, mais en réalité, c'est des marinades. On est en pleine saison estivale, barbecue à profusion. Donc, ce que Benoît va nous présenter aujourd'hui, en réalité, c'est 2 marinades maison. Une spécifiquement pour les viandes, puis une deuxième marinade maison pour poissons et volailles. Donc, personnaliser un peu les marinades au lieu de toujours acheter des marinades commerciales. Donc, 2 petites marinades faciles à préparer, puis vous allez agrémenter différemment votre saison de barbecue qui avance déjà à grands pas d'ailleurs. Oui. C'est beau. Alors, on va aller rejoindre Benoît, puis on se retrouve en fin de chronique. Oui, M. Montmini. Merci, M. Houd. Benoît Tardy. Bonjour. Comment ça va, notre chef? En pleine forme, vous? Notre vedette, notre chef vedette. Alors, on cuisine, comme Luc l'a mentionné, des sauces. Oui, comme M. Luc vous a dit, j'ai 2 sortes de sauces. Il y en a une pour le poisson et volaille. Je vais commencer par celle du barbecue, surtout avec les steaks. Puis, on peut, pour tout l'été, et avec le soleil qui s'en vient. La question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre des sauces pour la viande de bœuf que par rapport à la volaille? Est-ce que ça diffère beaucoup? La plupart du temps, avec les steaks, c'est des épices plus thym, oregano, plus fort en goût, qui aident beaucoup à la viande un autre goût. Le poisson, c'est plus miel, c'est plus parfumé, de la marjolaine, de l'amande fraîche, pour sortir toutes les saveurs, vu que le poisson est plus fragile et plus populaire. Oui. OK. Ben allons-y donc. Bon, ben c'est bien. Pour le bienfait de la cause, j'ai mes épices toutes déjà préparées. On va trouver les ingrédients sur ma TV et sur la page Facebook de IGA Montmagny. Ensuite, la marinade barbecue, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, une demi-tasse de sauce chili, 125 ml. Ensuite, 2 cuillères de vinaigre de vin. Oui, on va tasser les verres, qu'on puisse voir très bien à l'écran. Du vinaigre de vin rouge, on aurait pu mettre du vinaigre de vin blanc. On aurait pu mettre, vous pouvez remplacer par une boisson que vous aimez. Vodka, rhum, c'est comme vous voulez. Sauf là, j'ai fait avec du vinaigre de vin. Ça donne du goût aussi. Oui. Après ça, la cassonade, 2 cuillères à soupe. Une fois. La cassonade. 2 fois pour donner le petit goût sucré sur le barbecue. Quand vous le partez avec des vinaigrettes maison, après la marinade, après 1 heure, 1 heure et demie, c'est des mettre. Moi, je les sors toujours à environ 15-20 minutes pour que la viande soit un peu température pièce. Je sais que nous, on ne peut pas faire ça dans le magasin, mais chez vous, c'est mieux pour la cuisson. La cuisson est déjà plus dans le centre, elle va immédiatement, à place de qu'il soit trop froid, la viande est dure. Si elle est attendrie, elle est plus. Puis, votre plate, il faut qu'elle soit vraiment, vraiment chaude, puis vous baissez votre feu, sinon la marinade, elle va brûler. C'est bien? C'est important de le mentionner. Oui. Après ça, je vais brasser. Les ingrédients que tu as choisis, Benoît, ce sont des ingrédients qui assurent la marinade, bien sûr, mais pourquoi les avoir choisis? Est-ce qu'on peut prendre d'autres produits pour faire une marinade? Oui, il y a des huiles, il y a des épices de base qu'on utilise beaucoup, qui est en bas. Je pense qu'ils ont au-dessus de 25 variétés. Je l'utilise beaucoup, moi, pour faire mariner, surtout pour des fondus. Il y a beaucoup de monde qui ont tendance à mettre des épices puis pas rajouter d'huile. Mais moi, j'aime ça rajouter un petit peu d'huile. Ça fait macérer la viande. Surtout le poulet, le bœuf, le porc. Le porc est oublié des fois. Le monde déjà qui pense que le porc, il faut le faire bien cuire. Mais moi, je le mange rosé, comme dans l'autre chronique que je vous ai déjà démontré. OK. Alors, on continue. Là, vous la brassez comme ça. Là, pour vous la montrer, qu'est-ce que ça donne. C'est pas pour boire.
Quand même consistante, hein? Oui. Vous la mettez, ça, c'est une marinade de 65 minutes, 1 heure. Pour vraiment que la viande rentre. Il ne faut pas la laisser trop longtemps, sinon la viande elle va trop goûter, ça ne sera pas bien. C'est une marinade pour 1 heure. Okay. C'est bien, il y a des marinades de 24 heures, 48 heures. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Surtout la viande, c'est une pièce de viande qui est très, très bonne. Puis il faut faire attention. Donc, c'est important, cette marinade-là, oui, pour les viandes. On rappelle pour quelle sorte de viande? Le bœuf, le porc, les steaks de surlonge. Pour les filets mignons, c'est ça. OK, c'est bon. Maintenant, on y va pour le volaille et le poisson. Les ingrédients, on rappelle, là, on peut les retrouver sur la page Facebook, mais c'est pas mal tout le temps les mêmes quantités qu'on utilise pour faire ces... Oui. OK. Celle-là, la deuxième est à partir de moutarde de Dijon. Ensuite, du miel, de l'ail, de la moutarde à l'ancienne, de l'huile d'olive extra vierge, puis du thym. C'est pour la volaille et le saumon. On va commencer comme ceci. C'est pas du tout les mêmes ingrédients. Ils sont très différents de ce qu'on a utilisé pour le bœuf et le porc. Oui, un instant, je vais prendre mon... Oui. Encore une fois, je vous rappelle que tous les ingrédients sont disponibles ici, à votre magasin Coop IGA. Oui. Et la recette, vous pouvez la retrouver, les ingrédients qu'on a besoin sur la page Facebook du magasin. On y va? Oui. Elle, c'est une marinade que je fais chauffer un petit peu, mais pour la cause, je ne la fais pas chauffer. C'est pour ça que je l'ai mis dans un chaudron. Premièrement, je vais mettre 2 cuillères de moutarde de Dijon, comme ça. Ça donne quelle quantité, à peu près? Pour ça, c'est environ pour 2 steaks. C'est 2 toujours steaks. pour 2 personnes. Ensuite, on va rajouter 2 cuillères de moutarde de Dijon. Ensuite, 2 bonnes pincées de thym. Du miel, 2 cuillères à soupe. Toujours donner un petit goût sucré. Oui. Avec 1 cuillère d'ail. Avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vous rappelle aussi qu'on exige à notre chef de faire cette recette-là dans une dizaine de minutes. Alors, c'est toujours assez rapide comme fabrication. Ça, c'est une marinade de 24 heures, surtout pour la volaille et pour le saumon aussi. Elle s'amalgame très bien. À la place du sirop d'érable, à la place du miel, on aurait pu mettre du sirop d'érable. Ça aurait été aussi bon. Pourquoi? Je vais te poser la question. Pourquoi avoir pris du miel? Il n'y a pas, pas de préférence. non. Non. Et je rappelle tout le temps, c'est ce qu'on peut sentir aussi, surtout avec de l'ail, là, parce qu'on n'a pas mis d'ail pour Non. celle-là. Non. T'as voulu? L'ail, c'est santé. OK. Moi, je trouve ça donne beaucoup de saveur au poisson et à la volaille. Benoît, on te retrouve toujours ici, au Mets Préparé. Oui. Les gens veulent te poser des questions, avoir des détails, des recettes, des suggestions. Tu es toujours là au Mets Préparé. Et aussi, tu as toujours une pléiade de quantité de mets à présenter, à proposer aux gens tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Oui. Dans notre comptoir, on a un mets chinois aussi qui est froid. On a des magnifiques plats que vous avez différents, au moins une trentaine de choix différents que vous venez voir. Puis si vous avez des questions ou des réponses, je vais être là. Puis pour le bien de la clientèle. Merci, Benoît. C'est moi qui vous C'est remercie. vraiment intéressant. Puis je vous rappelle, on lui donne 10 minutes pour faire ça. Là. Il travaille vite. Monsieur Hood, ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Et Absolument. on est en plein été. On est en plein cœur de l'été, puis on va savourer l'été. 2 magnifiques vinaigrettes, pas vinaigrettes en réalité, marinades maison, donc blanc ou rosé, ça dépend des gens. Mais honnêtement, très, très, très simple à faire. Puis j'ai tendance parfois à faire la marinade à la viande chez nous, puis Benoît parlait de remplacer le miel par sirop d'érable. Et moi, personnellement, je mets du sirop d'érable dans ma marinade pour la viande, au lieu de la cassonade. Ce qui confirme aussi que c'est toujours au goût de la personne. Et voilà, on vous donne une base, puis vous pouvez les adapter à ce que vous préférez. Aussi, si on n'a pas le temps de les fabriquer, ces marinades-là, comme Benoît venait de nous le faire, il y en a en masse ici des marinades.
On a une vaste sélection de marinades, effectivement, mais le goût maison et les saveurs maison, il y a toujours un petit quelque chose. Puis vous avez vu, c'est 2 à 3 minutes pour préparer une marinade, donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement long. Merci beaucoup, Luc Hood. Ça a fait un grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à consulter, soit de revoir cette chronique sur cmatv.ca ou encore d'aller voir la page Facebook de votre magasin Coop IGA de Montmagny pour avoir les ingrédients de ces recettes. Voilà, ça complète. On s'arrête.